Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Je vais continuer toujours de parler des plantes médicinales, mais cette fois-ci, je vais parler de la plante la plus importante pour moi et pour ma famille. Aloe vera. Alors, sans plus tarder, c'est parti! Vous cherchez une seule plante qui résout tous les problèmes et qui apporte les bienfaits, la prévention et tout, c'est selon ma grand-mère, ma mère, et selon moi, c'est la reine de toutes les plantes médicinales, bon, plutôt le roi peut-être, c'est aloe vera. Et donc, c'est la plante que ma grand-mère, ma mère cultivait et utilisait très régulièrement. Et je continue à l'utiliser, mais peut-être pas directement de la plante, parce que ma grand-mère et ma mère fait ça, ma mère. Et par contre, moi, j'utilise tout simplement les produits à base d'aloe vera et la pulpe aloe vera direct. Donc, pourquoi aloe vera? C'est une plante qui est utilisée depuis des milliers d'années. Elle était utilisée régulièrement par les Égyptiens, même par Cléopâtre, et était bien considérée pour ses bienfaits pour la santé et aussi pour ses bienfaits pour la peau, la beauté, pour perdurer la jeunesse ou plutôt retarder le vieillissement et aussi pour cicatriser toutes les plaies des guerriers. Et donc, elle a vraiment beaucoup de bienfaits, beaucoup d'oligo-éléments et sels minéraux, les vitamines. Et elle prévient à la fois de maladies, surtout tout ce qui concerne l'appareil digestif, les troubles comme ulcère gastrique, ça va le traiter. Ça traite également les douleurs et les troubles liés aux articulations. Mais comment aloe vera peut aider dans les troubles d'articulation? Le plus souvent, quand on a mal aux articulations, et cela dans le cas de n'importe quel type de rhumatisme, on est face aux inflammations très douloureuses, et dans le cas de l'arthrose, on est face à la dégénération des cartilages. Aloe vera étant un fort anti-inflammatoire, agit sur l'inflammation, elle la réduit, donc soulage les douleurs, lubrifie les articulations et lubrifie les cartilages. Il existe également la combo parfaite entre aloe vera, chondroïtine, glucosamine et le soufre naturel MSM, soufre organique. Ensemble de ces éléments agissent sur les articulations en réduisant l'inflammation, en lubrifiant les articulations et en stimulant la régénération des cartilages. Voilà ce que aloe vera sait faire avec les troubles d'articulation. Et la cicatrisation, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que j'ai la peau justement très, très acnétique, acné d'adulte, et je l'ai non seulement sur mon visage mais aussi sur mon corps. Donc je traite tous ces troubles avec aloe vera et ça cicatrise merveilleusement, et si on joint aloe vera et propolis, ça accélère encore la cicatrisation, et il y a beaucoup de bienfaits aussi sur tout ce qui est voilà, dermatite, psoriasis, voilà. Donc il y a tellement de bienfaits qu'on pourra en parler pendant des heures. Et pourtant, maintenant, aloe vera appartient à la famille des liliacées comme l'ail, l'oignon ou la tulipe. Il existe près de 300 espèces d'aloe vera en monde, mais celui que j'utilise et qui est le plus commun sur le marché, c'est aloe vera barbadensis. Parmi les principales substances produites par aloe vera, il y a la sève. La substance jaune qui se situe sous la cuticule de la plante est reconnue pour ses propriétés laxatives, qui à son état pur est toxique. C'est du latex. Et juste en dessous du latex se trouve la pulpe aloe vera, et c'est présente sous forme de mucilage translucide qui contient en 98% de l'eau, mais dans 2% restants, il contient des trésors, des puissants antioxydants, plus de 250 composants naturels, dont 75 composés actifs comme les acides organiques, les vitamines, nombreux minéraux, acides aminés, enzymes. Il a des propriétés anti-inflammatoires, bactéricides, antalgiques. En ce qui concerne les minéraux et oligo-éléments, il contient entre autres calcium, phosphore, chrome, fer, manganèse, sélénium, sodium, zinc,
donc les éléments essentiels à l'organisme humain qui sont responsables du bon fonctionnement du système nerveux, des muscles et de la régulation du taux de sucre dans le sang. Grâce aux enzymes qu'il contient, il a les propriétés anti-inflammatoires, facilite la digestion et accélère la cicatrisation de plaies. Parmi les vitamines, il contient la vitamine A, les vitamines du groupe B, C, D, E, important pour réguler le métabolisme, stimuler le système immunitaire, mais aussi importante pour la qualité de notre peau. Aloe vera, elle a aussi des vertus équilibrantes, détoxifie la peau, les cheveux et les hydrate en profondeur. C'est beaucoup pour une seule plante, non? Pour aloe vera, je conseille uniquement les produits faits par des professionnels parce que c'est c'est un peu risqué aussi de se servir tout seul de la plante, surtout pour la consommation, parce que pour le traitement sur la peau, il n'y a pas de souci. Par contre, pour la consommation, il faut bien faire attention parce qu'il y a quand même un élément dans la tige qui est toxique, qu'il faut éliminer avant de procéder à extraire la partie qui est consommable. C'est la place à la démonstration des 2 pots d'aloe vera que je garde, que je cultive chez moi, à l'intérieur de ma maison. Là, je les ai sortis à l'extérieur juste pour la démonstration. Et ce sont des plantes, c'est une plante qui est très facile à entretenir, elle n'a pas besoin beaucoup d'eau, tout au contraire, s'il y a trop d'eau, elle peut pourrir. Donc on l'arrose toutes les 2 semaines au maximum, et pas trop d'eau non plus. Elle est capable de cumuler beaucoup d'eau et beaucoup de jus dans ses tiges. Donc elle est autosuffisante, comme les cactus, comme la gava, elle s'y plaît bien dans les pays chauds. Et justement, les produits d'aloe vera que j'utilise proviennent de plantations qui sont situées en Texas, aux États-Unis, en République dominicaine, et les cultivées sans engrais. Donc il faut vraiment faire attention à l'aloe vera que l'on utilise, les produits d'aloe vera qu'on utilise, surtout ceux pour la consommation, parce qu'il est hyper important que l'aloe vera soit bien produit, bien stabilisé et bien conservé pour garder la plus haute qualité. Donc il faut vraiment faire attention à cela et aussi au label qui accompagne le produit. Donc sur les étiquettes, il faut bien regarder les bonnes indications pour s'assurer de la qualité de l'aloe vera. Donc je les ai sortis juste un instant pour la démonstration et je les garde à la maison et c'est très important, surtout en période d'humidité, de froid qui arrive tout doucement, parce que là, l'hiver, cette plante ne survivra pas. En tout cas, pas dans notre climat. Et donc, je vais juste montrer comment on peut se servir d'aloe vera pour une application sur la peau, par exemple. Uniquement sur la peau, oui, pas pour la consommation, encore une fois. Il faut passer par les professionnels. Je l'ai coupé déjà, parce que justement, la plante, elle n'était pas bien. donc j'ai dû couper un bout de tige. Par contre, maintenant, je vais couper juste pour la démonstration. Donc, je vais choisir d'abord la tige. Oh, celle-ci peut-être, ouais, pourquoi pas. Donc, je procède à couper la tige. Donc, il y a le jus qui sort tout de suite. Voilà, c'est aloe vera à l'intérieur. Beaucoup de jus. Et voilà. Et cette partie jaune, ça vient de mucilage. Mais c'est la partie toxique, justement. Donc pour pouvoir utiliser l'aloe vera directement de la tige, on enlève la peau extérieure. On voit bien, on arrive à un mucilage qui est transparent.
J'y arrive, j'y arrive, j'y arrive. Je contrôle toujours pour m'assurer que vous voyez bien. Et voilà, et j'enlève. Donc là, j'ai la partie aloe vera. Donc tout ce qui est jaune, jaunâtre, c'est la substance toxique. Donc il faut absolument éviter. D'accord? Surtout, surtout, interdit pour la consommation. Donc là, j'arrive à la partie qui m'intéresse. Pour m'assurer que je n'ai pas cette partie jaunâtre toxique, je vais encore le rincer sous l'eau. Et là, cette partie, je peux l'utiliser pour faire des petits masques sur mon visage, d'appliquer sur la plaie superficielle que j'ai. Par exemple, voilà, là où je veux que ça, vraiment ça traite vite, ça cicatrise vite. Donc je le mets sur les petites plaies, comme ça. Donc ça, je peux utiliser en application extérieure. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de planter, cultiver et consommer les plantes médicinales pour la prévention des troubles de santé et aussi pour votre bien-être. En ce qui concerne aloe vera, donc pour ceux qui sont intéressés par cette plante et le produit à base de cette plante, tout simplement pour votre information, je coopère avec la marque américaine Forever Living qui produit les produits à base d'aloe vera, aussi bien pour l'usage interne comme externe. Si cela vous intéresse, je mets en bas les liens vers ma boutique où vous pouvez vous procurer ce genre de produits, mais auparavant, je vous conseille d'abord de remplir le formulaire qui est juste avant, avec quelques informations concernant votre problématique, s'il s'agit de problématiques de la peau, s'il s'agit de problématiques de certains organes internes, n'hésitez pas à compléter ce formulaire et je vais vous conseiller autant que je peux et bien vous guider vers des bons produits dans les cas vraiment de troubles importants de santé. Toute utilisation de produits et de compléments alimentaires doit être précédée par la consultation avec votre médecin. Sur cette chaîne YouTube, je reste fidèle à ma mission principale de vous aider à démarrer votre potager, à aussi cultiver, pourquoi pas, les plantes médicinales et les utiliser pour la prévention et les traitements de certains troubles éventuels de santé, mais avant tout pour votre